Donc, on va passer au dernier projet, qui est Taatai Neo, et qui est porté par Rémi Andréoli. Et donc, comme pour les deux projets précédents, on va démarrer par une petite vidéo introductive du projet. Le littoral polynésien, interface entre terre et mer, abrite habitations, biodiversité et activités comme la pêche côtière, essentielles aux communautés. Fragilisé par la pression humaine et le changement climatique, il nécessite une gestion durable. Des outils numériques avancés sont clés pour suivre les écosystèmes, guider les décisions et sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux. Le projet Taatai est né de la nécessité d'optimiser la planification des usages concurrents du domaine maritime en Polynésie française. Son prolongement, Taatai Neo, vise à étendre cette approche à l'ensemble du territoire polynésien et à la rendre accessible aux autres territoires insulaires du Pacifique et du monde tropical. Son ambition repose sur 3 axes. Comprendre le passé, analyser le présent et anticiper l'avenir. Il valorise le patrimoine des connaissances accumulées, exploite les données satellitaires les plus avancées pour couvrir toute la ZEE polynésienne et analyse ces informations afin d'accompagner la prise de décision et la planification future. Taatai Neo repose sur le développement d'indicateurs et d'applications d'analyse visant à surveiller la qualité de l'eau, notamment dans le contexte du changement climatique, avec un suivi des blooms planctoniques susceptibles d'affecter les écosystèmes et la santé humaine, analyser la fréquence et l'usage du lagon et du littoral, afin d'évaluer les impacts des activités humaines sur ces milieux sensibles, mesurer la pression anthropique exercée sur les littoraux polynésiens en intégrant les paramètres environnementaux et sociaux pour une approche globale. Ces analyses permettent de fournir des connaissances à l'ensemble des acteurs de la chaîne de décision à tout moment, leur offrant une compréhension à jour et complète à la demande des dynamiques littorales et marines, essentielles pour la mise en place de politiques adaptées et durables. Ce projet s'appuie sur un réseau de collaboration internationale. En Polynésie française, il travaille en étroite relation avec la Direction des ressources marines, DRM, et d'autres institutions locales. Il bénéficie également du soutien de partenaires de renom tels que Bluesham, Swati, Ditratech, Quintessence, l'Institut de recherche pour le développement, IRD, et le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CIRO. Taatai Neo repose sur l'exploitation de vastes bases de données, combinant des données satellitaires issues des missions Sentinelle et des constellations Pléiades, permettant un suivi précis de l'état du littoral et des dynamiques marines, ainsi que des données historiques locales, enrichies par l'expertise des acteurs du territoire. Le service Copernicus, lui, fournit des informations complémentaires pour améliorer la précision des analyses. Ces données sont intégrées à une plateforme numérique innovante, facilitant leur visualisation et leur utilisation par différents acteurs. L'objectif est de développer des outils d'aide à la décision, automatisés et exploitables en temps réel à grande échelle. Au cœur du projet, QVX constitue un véritable moteur d'innovation. Il permet l'intégration d'applications métiers dédiées à l'optimisation des prises de décision. Les utilisateurs sont informés de l'évolution de leur territoire et peuvent accéder en un coup d'œil aux informations essentielles. De plus, la plateforme sera accessible via des applications mobiles, favorisant ainsi une appropriation citoyenne des données environnementales et une diffusion élargie des connaissances. Taatai Neo repense la gestion des zones littorales en alliant science, technologie et gouvernance pour renforcer la résilience des écosystèmes. En intégrant innovation numérique et préservation environnementale, il répond aux défis climatiques et humains. Grâce à des outils intelligents et des partenariats internationaux, il offre aux acteurs locaux les moyens d'agir pour un littoral préservé et durable. Et c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Andréoli, je suis le directeur adjoint délégué aux opérations de la société Bluesham et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler du projet Taatai Neo. Comme c'est bien expliqué, extrêmement bien expliqué dans la vidéo, le projet Taatai Neo est la continuation d'un projet nommé Taatai qui a commencé en 2021 avec la direction des ressources marines du gouvernement de la Polynésie française pour les doter d'outils leur permettant une meilleure planification des usages concurrents du domaine maritime en Polynésie française afin d'améliorer leur planification spatiale marine. Le concept se base sur le credo qui a été développé par la direction des ressources marines, c'est-à-dire apprendre du passé, vivre le présent et anticiper l'avenir. Donc baser les décisions sur des connaissances consolidées par de l'historique d'informations, de données capitalisées, accéder le plus rapidement possible aux données en temps le plus réel possible pour appuyer les décisions et capitaliser sur l'analyse de ces données pour développer des modèles prédictifs
afin d'anticiper l'avenir, sur des usages qui sont extrêmement variés, puisque la planification spatiale marine traite bien entendu du trafic maritime, mais comme on peut le voir sur ce tableau, en Polynésie française, les pressions et les enjeux au niveau maritime concernent également la pêche côtière, les usages traditionnels de la côte, la pêche de subsistance, et également les activités et usages récréatifs, sachant que la planification spatiale marine en Polynésie, c'est gérer la planification d'un territoire qui est gros comme l'Union européenne. Le projet est mené par un consortium international, donc avec Bluesham en leader de projet et la société Quintessence en Australie qui travaille avec nous sur le développement de la plateforme, et le client d'ancrage qui est la direction des ressources marines en Polynésie française. Le partenariat repose sur des partenaires internationaux techniques, notamment en Inde avec les équipes de Swati ou de Titra, et scientifiques avec le CSIRO en Australie ou l'IRD, et également des compétences techniques en France, Camp to Camp. Et on vise également, dans les perspectives à venir, dans la suite du projet, d'intégrer des partenaires du New Space, notamment on a été approché ou en discussion avec Unseen Lab ou Prométhée, par exemple. Donc le projet Taataï et le projet Taataï Neo sont labellisés par le SCO et bénéficient d'un soutien extrêmement fort de la part du SCO et de la part du CNES. Alors l'objectif de Tata Neo est de porter le prototype qui a été développé dans le cadre du projet Taatai, qui s'intéressait à deux îles en particulier de l'archipel polynésien, une île basse qui s'appelle Aroutoua et une île haute qui s'appelle Tahiti, et de porter ce prototypage sur une solution opérationnelle à l'échelle de la Polynésie française, et ensuite de le porter au-delà à l'international, donc dans la région Pacifique, mais également dans d'autres régions du monde. On s'occupe principalement dans le cadre du projet Taatai et Taatai Neo, dans le cadre de la planification spatiale marine, essentiellement au changement du trait de côte, aux indicateurs de qualité de l'eau, aux usages de l'espace maritime et la subsidence côtière. Et le projet repose sur une plateforme qui s'appelle la plateforme QVX, qui est déployée en Polynésie française, mais qui est également déployée dans plus d'une dizaine de pays dans le monde, donc notamment dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, Fidji, l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui s'étend également maintenant au Moyen-Orient et à l'Amérique du Sud. Le projet Tata Ineo est organisé pour être centré sur les besoins utilisateurs, donc avec un pilotage du projet qui se fait et en étroite relation avec le gouvernement de la Polynésie française et en particulier la direction des ressources marines, autour duquel on a organisé un copil Tata Ineo Polynésie française qui regroupe des utilisateurs et des partenaires, notamment publics et quelques privés de la Polynésie française qui sont intéressés par utiliser ce type de solution. Donc, au-delà de la planification spatiale marine pour la direction des ressources marines, ce type de solution intéresse également, par exemple, la direction de la construction et de l'aménagement, la direction du foncier ou de l'environnement. Et dans une étape future cette année, d'étendre ce copil Taatai à un copil de la région du Pacifique, puisqu'on a déjà eu des appels du pied, par exemple du Vanuatu ou de Fidji, pour se doter de ce type de solution et d'intégrer un réseau de distribution international de la plateforme. Donc l'objectif de l'organisation avec ce copil est de pouvoir faire la démonstration de service, de collecter les retours et besoins utilisateurs afin de peaufiner le maquettage des, euh, des services proposés, et enfin d'arriver à une solution qui soit marketée et qui soit commercialisée auprès des utilisateurs.
Alors, les données utilisées dans le cadre du projet Taineo sont extrêmement vastes puisque l'espace maritime étant énorme, on a besoin d'une quantité de données importante avec de multiples échelles. On repose toutefois beaucoup sur les constellations Copernicus, Sentinelle-1, Sentinelle-2 en particulier, de la donnée à valeur ajoutée issue aussi de programmes Copernicus lorsqu'ils sont disponibles. En données très haute résolution, on utilise de la donnée Pléiade. On espère pouvoir utiliser de la donnée Pléiade Neo dans le cadre du projet. Mais également, on connecte la solution à des fournisseurs commerciaux via des API interopérables permettant d'accéder à des sources diversifiées de données sur l'intégralité du territoire de la Polynésie. Alors, comment sont utilisées ces données? L'usage est, si on reprend le credo du projet et de la DRM, donc de capitaliser les informations passées, accéder aux données en temps présent et pouvoir modéliser et prédire l'avenir à partir de modélisation. Donc l'usage dans la plateforme est extrêmement divers et le premier, c'est la capitalisation de toutes les données qui rentrent, donc des images satellitaires, mais également de l'analyse qui en est faite dans un cube de données prêt à l'emploi, c'est-à-dire un data cube organisé selon la thématique, le temps et la localisation qui permet ensuite d'alimenter les différents services de la plateforme en consultation, visualisation, mais également en analyse en flux de la donnée, par exemple pour extraire du trait de côte ou du changement de trait de côte en fonction de la demande des utilisations qui reçoivent des notifications en temps réel des analyses qu'ils ont demandées. Donc en fonction de la superficie et de la complexité du modèle d'analyse, les temps d'analyse en flux vont varier de quelques minutes à quelques dizaines de minutes à plusieurs heures, mais permettent d'accéder beaucoup plus rapidement à de l'information à valeur ajoutée qui se transforme ensuite en connaissance par le biais de l'utilisation de la plateforme. Et enfin, des reportings simplifiés en ligne qui permettent de synthétiser l'information essentielle à destination des décideurs pour pouvoir avoir une connaissance synthétique des phénomènes analysés. Alors, j'ai mis quelques exemples dans les slides suivantes de types d'analyse. Donc, par exemple, l'analyse d'extraction du trait de côte. Je rentrerai pas dans le détail des méthodes puisque c'est pas l'objet du projet Tata Ineos. Ceci dit, on repose sur des méthodes qui sont scientifiquement validées et publiées. Donc, par exemple, sur les variations de l'eau en zone intertidale, on utilise également une méthode basée sur l'occurrence d'eau. Et l'objectif est de porter ces méthodes à l'échelle de la Polynésie, mais qu'elles soient également reproductibles sur d'autres territoires de la même manière, avec une même consistance des résultats. Donc là, on a fait des tests de reproductibilité à l'échelle du Pacifique, donc en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, on a d'autres exemples en Australie ou à Fidji, mais également sur d'autres parties du monde assez différentes, comme la Guyane française, avec d'autres problématiques. Sur la slide suivante, donc l'utilisation de la plateforme est en fonction en fait de l'usage et des demandes des utilisateurs et l'information arrive sous forme de notification dans le portail et de manière synthétisée et simplifiée, donc sous forme de graphiques ou de graphiques associés à de l'information cartographique afin de permettre aux utilisateurs d'avoir une vue synthétique rapide de l'information produite et ensuite de pouvoir rentrer, accéder via des fonctionnalités simplifiées dans les données pour pouvoir les visualiser, voir les télécharger et en faire des manipulations plus avancées. Sur les pressions anthropiques sur le littoral, on travaille essentiellement sur la création rapide d'occupation du sol et de détection de changements, typiquement de nouvelles constructions ou de défrichement sur le littoral.
Sur la slide suivante, on s'intéresse également aux pressions anthropiques sur le lagon, donc les activités lagonaires. Une image assez parlante en dessous, issue de Marine Traffic qui agrège les données AIS des bateaux sur l'île d'Arutwa, où on a l'impression en fait qu'il se passe rien à l'intérieur du lagon, en utilisant d'autres sources de données, notamment des données à plus haute précision de type Sentinel ou de type Pléiade, avec des moyens automatiques de détection de mobile. On obtient des cartographies donc d'occurrence et ensuite une zonation de l'espace pour caractériser les pressions anthropiques sur ce milieu lagonaire côtier qui est généralement beaucoup moins connu que la haute mer, typiquement. Et donc, l'information ensuite est synthétisée au niveau de rapports simplifiés et de tableaux de bord. Enfin, dans le cadre de... Ah non, c'est l'avant-dernier exemple. Donc, sur la qualité de l'eau, on s'intéresse essentiellement à la matière en suspension, à la chlorophylle A qui caractérise les blooms de phytoplancton et aux algues, notamment les algues chlorophylliennes. Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que l'économie de la Polynésie française dépend beaucoup du tourisme et les touristes, notamment le tourisme de luxe, les gens n'aiment pas se baigner dans une eau qui est un petit peu colorée et donc ce type de bloom ont tendance à colorer à colorer le lagon, mais également pour la perliculture, les blooms de phytoplancton ont tendance à étouffer la productivité des huîtres perlicoles et entraîne une baisse de productivité. Donc, on a doté l'ADRM d'outils permettant de calculer à date, avec une très bonne résolution, ces différents paramètres. Et là, on a un exemple sur Aotea du développement d'un bloom de phytoplancton à la fin de l'année de 2022. Donc, tous ces traitements sont disponibles à la demande ou en automatisation par les utilisateurs. Enfin, le dernier outil euh, qu'on a prototypé dans le cadre du projet Tatai Neo est d'intégrer la subsidence littorale dans la gamme d'outils pour la planification spatiale marine, puisque en Polynésie, l'élévation du niveau de la mer est de plus ou moins 3 millimètres par an. Sur certains secteurs, donc là, on peut les voir qui sont notés en rouge, la subsidence littorale, elle, elle atteint 3 millimètres, 3 millimètres par an, ce qui fait que ça démultiplie sur ces secteurs localisés les effets de l'élévation du niveau des mers. Voilà, donc un petit zoom sur les zones côtières. Si on passe à la slide suivante. Donc le projet aujourd'hui, on est en fait sur un processus qui est agile avec la direction des ressources marines, c'est-à-dire que le développement de la solution en opérationnel se fait en concertation avec eux, en intégrant leur retour et leurs besoins, et donc avec avec un procédé itératif qui permet d'intégrer, de tester et ensuite de déployer, sachant que les déploiements qui sont effectués dans le cadre du projet Tata Ineo sont répercutés sur l'ensemble des plateformes que nous opérons et sont disponibles partout ailleurs. Donc voilà, j'ai mis une petite vidéo de la plateforme en action, qui est une plateforme disponible sur le web, qui se compose de différents espaces de travail permettant d'accéder aux notifications, d'accéder rapidement à de la donnée en visualisation, donc à des données massives, temporelles, qui permet les comparaisons, et des outils d'analyse qui sont déclenchés à la demande des utilisateurs ou en souscription de service sur une automatisation régulière qui permet de calculer directement les indicateurs dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin pour leurs besoins de gestion de l'espace maritime et de l'espace côtier.
Donc tous ces services sont déjà opérationnels en ligne dans le cadre de la plateforme QVX pour la Polynésie française et donc sont en amélioration dans le cadre du projet Taineo, en déploiement à l'international de la même manière. Donc, c'est une vidéo un petit peu accélérée. Alors, dans les projets sur lesquels on s'appuie, bien entendu, Tata Ineo et la suite du projet Taatai, on a travaillé en étroite collaboration aussi avec le projet eQuad, qui est un projet international avec le CSIRO sur la modélisation hydrodynamique. C'est vrai que nous, de par notre localisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, on est un petit peu plus loin de ce qui se passe de la métropole. Donc on a des liens qui sont parfois un petit peu distendus, mais souhaiterait renforcer, et notamment en aval sur tout projet dont les besoins pourraient nécessiter un système de type plateforme où la QVX pourrait être un support de valorisation de ces projets. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rémi, pour votre présentation. Et on passe aux questions. Merci Rémi, c'était très bien. Est-ce que vous avez prévu d'être à l'UNOC à Nice ou pas? Pour l'instant, non, mais peut-être on pourra y être. Bonjour Rémi, merci beaucoup pour cette Bonjour, présentation. bonjour Célie. J'avais une petite question sur la partie bassin caribéen et plus particulièrement l'exemple que tu as cité, la Guyane. Avec quelle Oui. personne tu en échange sur cette expérimentation? Alors, on n'est pas en expérimentation sur la Guyane à proprement parler, on est plutôt sur le Guyana. Et dans le D'accord. cadre de tests de recettes de nos méthodes en opérationnel, on a effectivement fait quelques analyses de changement du trait de côte sur la Guyane française. Ok, merci. Et les Maldives? J'aurais une petite question concernant la plateforme que vous avez mentionnée. Avez-vous déjà des retours d'expérience quelque part un peu de nombre d'utilisateurs, de l'utilisation qu'ils en font? Et après, je voulais savoir un peu à niveau structurel voilà, sur quel type d'infrastructure vous vous êtes basé pour créer cette plateforme, s'il y a beaucoup de coûts de gestion, d'entretien pour la suite qui sont prévus, mise à jour, voilà, avoir un peu d'informations de ce type-là, puisque de notre côté, nous on réfléchit aussi à une plateforme de ce type pour l'histoire de la scène. J'aimerais bien avoir quelques informations de plus, même si c'est pas maintenant, éventuellement, on pourra pouvoir trouver un petit moment d'échange pour mieux la connaître, en fait. Alors, deux questions extrêmement intéressantes. Donc, la première concerne les retours utilisateurs sur la plateforme et quelque part les besoins et l'utilisation qui en est faite, si c'est bien ça, hein. Donc on a une plateforme aujourd'hui dont l'accès se fait sur invitation et dans le cadre d'une organisation par projet. Donc on a des utilisateurs qui sont en fait sélectionnés en fonction de leurs besoins et de leur appétence. Donc on a plus pas loin de 200 ou plus de 200 utilisateurs aujourd'hui actifs sur la plateforme qui sont répartis pas uniquement en Polynésie, même si le groupe polynésien est un groupe important d'utilisateurs et sur lequel on est effectivement en relation avec tous quotidiennement, puisque dans la plateforme on a un système qui permet également de faire de la gestion de travail d'équipe et de l'accès direct, notamment via des messageries simplifiées, du travail collaboratif. Donc on a ces outils-là qui nous permettent d'avoir des retours d'utilisation et donc on a des connexions qui sont quotidiennes en effet à la plateforme. Avec un taux de disponibilité qui est supérieur à 99%, même sur des briques un petit peu complexes, comme toutes celles qui traitent de la donnée satellitaire à la volée.
Sur le côté architecture, oui, c'est une excellente question. Je vais essayer d'être très 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 rapide. C'est un travail effectivement qui est quotidien de maintenance de ce type d'architecture. En plus, le spatial étant en pleine transformation depuis quelques années et avec une augmentation des capacités des capteurs, de la diversité des capteurs et des approches, on subit, je dirais malheureusement, des changements assez réguliers des API d'accès à toutes ces données ou des systèmes d'accès. Donc en fait, on passe beaucoup de temps à maintenir en effet le système opérationnel. Ensuite, toute l'architecture est en fait basée sur du cloud. On a rien ici dans nos locaux et c'est clusterisé avec la technologie Kubernetes, ce qui permet de faciliter la montée en charge, la montée en puissance et d'avoir une interface, enfin une infrastructure qui soit pilotable facilement. Merci. Donc, dans votre cas, voilà, l'utilisation, le nombre de bénéficiaires justifie aussi la fréquence des entretiens que vous devez mener, en fait. C'est un excellent. Oui, et puis Un de nos l'objectif est peurs, d'en avoir plus. bah voilà, ouais, tout à fait. Une de nos peurs, c'est justement de devoir se lancer dans des démarches assez lourdes en termes logistiques. Voilà, d'avoir un nombre d'utilisateurs peut-être régulier, mais voilà, pas un nombre suffisant pour justifier après l'engagement. Merci en tout cas pour ces éléments. Merci. Moi, Aurélien Carbonnière du CNES, moi j'avais la question, vous avez mentionné, donc merci aussi pour votre présentation. Vous avez mentionné le partenariat avec le CSIRO, là, les Australiens. Dans quelle partie ils travaillent avec vous et est-ce que vous êtes lié avec leur programme AquaWatch? Ou est-ce Alors, que vous... on travaille avec l'équipe d'Andy Stevens, je ne sais pas si vous les connaissez, qui sont spécialisés en fait dans la modélisation hydrodynamique des espaces lagonaires et récifaux. Donc sur tout ce qui a trait au déplacement des masses d'eau et donc de leurs composants au niveau côtier, au niveau récifaux. Donc là, c'était le cadre du projet E-Code. Donc on est plus là dans la mise en place de briques de modélisation prédictive pour pouvoir prédire, par exemple, la dispersion des sédiments dans le lagon après une pluie, ou l'occurrence, l'apparition de blooms potentiellement, et leur dispersion dans les systèmes d'atoll et les systèmes lagonaires. Donc voilà le cadre dans lequel on travaille avec le CSIRO. Et on a eu l'année dernière une réunion, Oui. une mission Aquawatch, oui, qui est venue en Nouvelle-Calédonie Mm. et sur lesquels en fait ils recherchaient des sites d'essai en Nouvelle-Calédonie, sachant que nous on travaille avec eux sur la partie australienne, mais également sur des sites Polynésie et sur des sites en Nouvelle-Calédonie qu'on avait eu à l'époque Mhm. de eQuad. Ouais, donc ça, c'est bon. Je suis un peu le sujet là au niveau de notre direction. Bon, il y a eu les problèmes en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est Mm. toujours d'actualité, hein, donc bon, Oui, c'est quelque chose qu'on suit et qu'on va suivre là. Mais sur les 4 sites identifiés, bon voilà, on sera sûrement amené aussi à peut-être à réinteragir sur ce mm, sujet. Merci. merci. Ah, oui, donc Vincent, l'interférométrie radar pour la subsidence, on l'a fait effectivement avec Sentinel-1. Donc on a été aussi en relation avec l'Agence spatiale européenne pour activer l'acquisition SLC de Sentinel-1 sur la Polynésie française, puisque c'était pas le cas. Et donc non, on ne réutilise pas un outil sur étagère, puisque les outils, enfin la production à valeur ajoutée en interférométrie actuellement dans le cadre des programmes Copernicus est limitée à l'Union européenne stricto sensu. Bien. Alors effectivement, bah, c'est terminé. C'est dommage parce qu'on ne voit pas le temps passer.
C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie, hein, et je vous félicite vraiment pour ces trois projets. Alors, notamment pour le premier, hein, c'est vrai que là, j'ai trouvé que la présentation de Vincent Hurtaud était très claire. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Et puis, bien sûr, voilà, les développements sont incroyables pour les trois projets. Et ça tombe très bien, compte tenu de ce que je disais en introduction sur cette thématique. Alors, océan, mais enfin, bon, nous, on est plutôt proche de la Terre et des littoraux que du grand large, hein, même si on a Sésame, d'ailleurs, qui sera présenté, on le voit, lors de la prochaine trimestrielle, ainsi que Cartovège sur les territoires, les terres australes françaises, et puis on ira au Vietnam également. Voilà, je voulais également remercier Capgemini pour la production des films que j'ai découverts ce matin. Alors bien sûr, c'était pixelisé, mais je les ai trouvés de très bonne qualité. Alors je pense que vraiment les relations ont été très fluides entre les équipes. Donc voilà, félicitations. Et dernière petite chose, je voulais vous partager le lien de notre dernier carnet du SCO, pour ceux qui ne l'ont pas récupéré lors du dernier congrès. Notamment sur peut-être Célie ou Carole, vous pourriez mettre le lien du dernier carnet de SCO qui a été dans notre site internet encapsulé à travers, j'ai oublié la technologie, Carole, Calaméo, c'est ça? Calameo, merci, qui permet une lecture plus fluide de l'ensemble du portefeuille. C'est vraiment très agréable. Très gros travail sur ce carnet de SCO, mais qui donne toujours bien un aperçu de tout ce qu'on fait dans le portefeuille du SCO. Voilà, j'en ai terminé. Donc on se retrouve le 19 juin. N'oubliez pas de de diffuser en tout cas éventuellement cette inscription auprès de la newsletter, puisque la newsletter, on l'appelle newsletter, mais en fait, comme je vous le disais, ça nous permet de remplir proprement une base de données d'email pour faire connaître nos rendez-vous de trimestriel. Sur notre page LinkedIn également, j'en dis un mot. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, il y a eu vraiment une activité très intense, hein. Alors, bien sûr, congrès oblige, mais ça a été extrêmement relayé. Donc, c'est un média qui fonctionne très, très bien pour mobiliser les uns les autres et aller chercher l'engagement. Et j'en profite quand même également. On a beaucoup parlé là ces derniers temps de la sortie du Fortnite sur l'Amazon, Amazonia, une interview très intéressante de Célie qui nous présente ça sur Radio quoi, Célie, je me souviens plus. Ici, Occitanie. Voilà, Anciennement très bien, France Bleu Occitanie. très sympathique. Et on est tombé sur un reportage sur France France Info, c'est Info. ça? Sur France Info, qui présentait également le jeu. Alors, pour vos enfants, ou si vous en êtes vous-même des grands et qui jouez aux jeux vidéo, eh bien, sachez que c'est une vraie réussite et qu'il y a on en parle en tout cas, alors peut-être un peu plus dans ce monde du jeu vidéo, mais on en parle. Et c'est un jeu qui est extrêmement bien réussi. Et dans les prochaines semaines, on prépare également un événement de lancement de notre métaverse et on espère que vous participerez également. Voilà. Merci également à Carole pour tout ce qu'elle fait sur le site internet. J'en ai terminé. Frédéric, si tu me permets une toute petite précision à diffuser largement autour de vous tous. L'inscription via le formulaire de la newsletter, en fait, on profite du formulaire qui est déjà installé et en ligne, mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à la newsletter. Il y a deux champs séparés pour s'inscrire au trimestriel et ou à la newsletter. Oui, enfin, ce serait quand même dommage de ne pas recevoir la newsletter. Ah bah, je suis Mais complètement... enfin, je suis convaincue. après, vous êtes libre, hein, effectivement. Écoutez, voilà. Eh bien, écoutez, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, je pense qu'avec Rémi, on a aussi, alors on va pas le faire aujourd'hui, mais il va falloir qu'on organise une petite réunion pour nous présenter au sein du CNES les choses de manière un petit peu plus approfondie. On avait un petit scénario là.
Et donc, on sera ravis de regarder ça. Et voilà, et nous, on essaye de monter des choses d'ici le mois de juin en lien avec cette thématique. Voilà. Merci beaucoup.